Ouh. On m'a demandé comment faire pour retirer ces implants avec un pendule. Bon, j'ai montré avec des baguettes en L. Donc oui, non, si elle a une présence d'entité, enfin, je vous explique très clairement comment faire. Donc le pendule, bon, je vais vous en montrer plusieurs sortes, à des prix différents d'ailleurs. Hein. On va voir ici aussi. Il y en a toujours sur moi. Toujours, pas toujours, mais souvent quoi. Donc on va sortir, on va tout sortir. Alors ça c'est pratique, c'est, vous savez, le petit porte-monnaie, vous avez deux côtés, vous pouvez mettre deux pendules dedans. Ça peut les protéger. Ou ça peut être un pendule et la monnaie. Voilà, je suis un peu collectionneur de pendules. Donc des fois c'est la forme, ça m'a un peu passé, mais c'est vrai que voilà, des fois c'est la forme, des fois c'est tellement une action jolie, une action moins jolie, mais enfin bon, ça reste quand même des pendules. Voilà, donc quel que soit le modèle que vous ayez, c'est pas un problème, vous pouvez le faire. Alors ça c'est le Sevranx, coûte relativement cher pour ce que c'est finalement, si on y réfléchit, mais il marche très bien aussi. Bon, moi je l'ai customisé parce que c'est mon petit dada quoi. Bon, on va peut-être ranger ça un petit peu pour pas le casser, parce que le Sevranx, c'est tous les pendules en pierre sont assez fragiles. Les pendules en pierre, les pendules en, enfin, comme celui-ci en fait. Hein. Donc c'est pas de la pierre, c'est du ah, si j'ai pas le nom en tête là. Lui était fait avec du sable égyptien. Euh, En céramique, voilà, les pendules en céramique sont fragiles aussi, donc faites attention quand même à ça. J'en ai cassé plusieurs des pendules, je sais de quoi je parle. Donc bon voilà. Si vous n'avez pas de pendule, juste j'ai pas de pendule, ben n'importe quelle fois au bout d'une ficelle fera l'affaire. Donc un bout de ficelle, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, vous pouvez mettre autre chose au bout. Hein. Donc c'est vous l'antenne toujours. Donc vous prenez, vous agitez. C'est un peu pénible parce que j'ai pas l'habitude de travailler en hauteur comme ça moi. Donc vous l'agitez d'avant en arrière. Alors c'est toujours vous, une convention mentale. Oui, non. Donc moi le oui, c'est dans ce sens. Et le non, c'est dans l'autre sens. Donc je travaille doucement pour bien vous montrer. Donc je change de pendule en cours pour vous montrer que tout marche. Hein. Je commence à chercher. Ah bah tiens, je vais regarder là. Un implant. Voilà, je l'ai trouvé un. Là, je demande d'extraire. Je décide d'extraire l'implant. Donc, quand il est extrait, je le saurai, ça va me dire oui. Je vais demander le oui dès qu'il est extrait. Est-ce qu'il est sorti? Oui. Bon. Des fois, on sent des choses aussi quand on fait ça. Très bien. On va changer de pendule pour la suite. On va prendre celui-ci. Donc, ce qui est extrait, oui. Maintenant, je me cale sur l'implant et j'appelle l'entité responsable. Celle qui a planté, celle qui m'a posé l'implant. Hop, elle est dans le coin. Hein. J'ai sa bande de fréquence dans mon champ. Je décide que tout ce qui lui appartient ou qui est relié à lui soit extrait de tous mes corps. Bon. Vous pouvez avoir comme convention mentale
que votre pendule tourne pendant que ça travaille et qu'il arrête dès que tout est devant vous. Ou alors vous pouvez aussi lui poser la question, est-ce que tout est sorti? Ok, on va voir. Est-ce que l'entité est contente? Non mais ça c'est un peu normal, hein. Bon, on va rechanger de pendule pour vous montrer que tous les pendules fonctionnent. Peut-être que je vais me prendre les clés, tiens. On a été là, oui. Bon, maintenant je décide d'annuler tous mes pactes, accords, vœux et similaires. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir passé comme... c'est pas la peine de faire une tartine de mots non plus, hein, avec cette entité. Dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les dimensions. Et sur tous les plans. Apparemment, c'est annulé. Je t'inquiète qu'elle n'est pas contente. Oh, je suis jamais content ces machins-là. Et quand je dis j'entends, c'est plutôt... Voilà. Est-ce que tout est annulé? Et ce, à partir du moment de la création de chacun de ces pactes. Voilà, c'est fait. Oui, il me dit toujours oui. Donc, est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est fait? C'est genre la question que vous avez posée à votre pendule. Est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que c'est en cours? Oui. Toujours des questions fermées avec des réponses par oui ou par non. C'est très important. Donc, maintenant, on va vérifier s'il y a des implants devant nous encore. Est-ce qu'il y a encore des implants? Non. Maintenant, tu rentres chez toi. Je veux plus jamais te revoir sur ma piste de temps. Donc, tu vois un passage, tu t'en vas. Donc ça, c'est parce que je dis que rentre chez toi, elle doit commencer à ouvrir un passage. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle est encore là? Bon, vous l'agitez toujours un petit peu d'avant en arrière, hein, c'est préférable. Et si vous le laissez planter comme ça, vous attendez qu'il bouge en essayant absolument qu'il ne bouge pas, vous n'y arriverez pas. N'oubliez pas que c'est vous l'antenne et que c'est des micro-comportements qui font que ça bouge. Alors pareil, vous pouvez l'agiter et promener dehors en pensant à de l'eau. Pour voir votre sensibilité si vous n'avez pas fait de baguettes. Les baguettes sont plus adaptées à un débutant, je trouve. Donc, dès qu'il y aura de l'eau, votre pendule va s'agiter. Sur votre convention mentale, oui ou non. Maintenant, on va sceller. Je décide de sceller toutes portes et passages qui ont été ouvertes. Et je cède le passage qui a été ouvert par entité. Voilà, je le scelle. Ça tourne. Est-ce que c'est fait? Oui. Alors, on va encore changer de pendule et puis on va rigoler parce que je vais montrer une petite connerie aussi. Et oui, je sais, je suis le Coluche des régressions ésotériques. Voilà, voilà. Ça, c'est un autre pendule, là, une autre forme. Mais ça marche pareil. Est-ce que les passages ont été refermés? Ok. Bon, et maintenant, là, par contre, tu as une petite boule de l'autre côté. Alors, ben voilà, quoi. Est-ce que ça a été refermé? Est-ce que les passages ont été refermés? Vous voyez, je ne pas grand-chose. À la limite, c'est un moment, je m'amusais avec les... Vous savez, des guirlandes de perles, là, pour Noël. Vous en prenez 20 cm, si vous avez un autre, vous en prenez 20 cm. 10 cm, 20 cm, et vous l'agitez comme ça, vous le faites pareil, ça marche aussi bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, toujours pareil, hein. Les entités peuvent aller très très haut en vibration. Donc, ben, si vous montez en vibration, vous décidez de monter, vous montez, hein. Vous êtes une âme, n'oubliez jamais. Et j'espère que cette vidéo sera partagée.
autant que la précédente, qu'elle pourrait aider beaucoup de monde. Il faut savoir quand même que c'est mon métier. J'ai longtemps hésité avant de vous divulguer ça parce que il y a des gens pour qui ça ne marchera pas, qui n'y arriveront pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne croiront pas ce que je dis. Mais ceux qui essaieront, ben, ce sera la meilleure pub que je puisse avoir, quoi. C'est pas beau ça? Je vous aime. Allez, que le grand esprit veille sur vous. Bah, finalement, j'ai décidé de rallonger un petit peu ma vidéo. Parce que voilà, on a parlé du pendule, de comment retirer les implants. Alors, je vais vous montrer un objet. C'est magnifique. Petit pendule. Donnez-moi un oui, donnez-moi un non. Ah, c'est un très bel objet. C'est un très bel objet qui m'a été offert par ma petite sœur, Sophia Dubois. Donc c'est Alain, son mari, qui les fabrique. Donc elle est sur... je crois qu'elle a arrêté là, mais il reste peut-être en stock, donc vous pouvez toujours lui demander. Bon, elle est sur Facebook, hein. Et éventuellement vous passez par moi si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est vraiment un très bel objet dont je prends soin en fait, hein. Et j'en profite pour leur faire un petit bisou. Alors bisous de France, hein. Voilà. Voilà, je vous laisse. Que le grand esprit veille sur vous.